Bali est littéralement devenu le QG des digital nomades. Entre plage et rizière, culture et modernité, pas étonnant que cette île ait été prise d'assaut. Et à travers cette vidéo, j'ai prévu un guide complet pour m'assurer que votre installation et votre séjour à Canggu se passent du mieux possible. Logement, moyens de transport, meilleurs restos, club de sport, espace de coworking, bien-être. J'ai absolument tout listé et vous verrez qu'il y a un paquet de choses qui vous attendent. Pour commencer cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas vous montrer la mer de Canggu. C'est pas la plus belle que vous aurez à Bali. Si vous cherchez vraiment une plage qui est magnifique, va plutôt falloir aller du côté d'Uluwatu par exemple. Mais pour le coup, elle est là, elle est grande. Les sunsets sont assez fous en fin de journée ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de monde le soir et un peu moins en journée. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup venir marcher ici le matin. Je trouve ça vraiment reposant. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, laissez-moi rapidement vous expliquer qui je suis. Moi, c'est Dim Brod. Ça fait 5 ans que je fais le tour du monde tout en travaillant et à travers mes vidéos, vous allez pouvoir découvrir toutes les destinations que je visite, comme c'est le cas en ce moment même à Canggu. Je vais aussi vous parler coût de la vie. J'aime bien faire des comparatifs ou aller un peu plus en profondeur pour savoir si les destinations que je visite sont propices à l'expatriation. Et d'ailleurs, le premier truc que j'aimerais aborder pour cette vidéo, c'est pourquoi il y a tant de digital nomades du côté de Canggu. Alors, il est vrai, il n'y en a pas que uniquement à Canggu. Il y a quand même quelques digital nomades qui sont du côté de Ubud, qui est un peu plus spirituel avec les rizières tout autour, ou alors du côté d'Uluwatu, qui se veut un peu plus nature, surtout très branché surf. Mais la réalité, c'est que je pense que 80% des digital nomades et de ceux qui ont souhaité s'expatrier, en fait, ils vivent autour de Canggu ou à Canggu même. Pourquoi? Parce que c'est absolument ici que vous avez le plus de choses. C'est ici que vous avez le plus d'espaces de coworking, que vous avez plus de logements adaptés au long séjour, que vous avez le plus de réseaux d'expatriés, de digital nomades. Donc, il y a beaucoup d'afterwork, il y a facilement du monde que l'on peut rencontrer. Il y a également une panoplie de restaurants en tout genre, ce qui facilite aussi le quotidien, on va pas se mentir de ce côté-là. Et il y a tout un tas d'activités sportives que vous pouvez faire également. Le pilates, les clubs de sport, les clubs de padel, de tennis, enfin bref, il y en a dans tous les sens et c'est très sincèrement impossible de s'ennuyer à Canggu. Mais voilà, la dure réalité, c'est qu'au fur et à mesure des années, c'est vrai, les prix grimpent un petit peu. Alors, est-ce que c'est toujours avantageux de vivre à Canggu? La réponse, clairement, c'est oui. Et vous verrez d'ailleurs plus tard dans cette vidéo, je vais vous présenter des logements à des budgets qui sont plutôt intéressants. En tout cas, il fait très bon vivre ici. Les prix restent encore abordables. Éventuellement, s'il y a quelque chose que vous pouvez pointer du doigt, et là-dessus je vous l'accorde, c'est le trafic. C'est vrai que le trafic, ça peut être un petit peu compliqué. Du côté de Canggu, il faut plus ou moins connaître les créneaux quand on peut prendre son scooter et quand il vaut mieux éviter de le prendre. D'ailleurs, en parlant de scooter, on va regarder ça tout de suite ensemble. Voilà, j'arrive avec style. Me revoilà. Alors vous devez vous demander pourquoi il nous emmène devant une maison en tôle, etc. En fait ça c'est typiquement une petite maison d'un paysan qui cultive lui-même ses fruits et ses légumes à Bali. Donc là je vois il a des petits piments, il a des tomates, il a des aubergines, bref, il y a fort à parier que ça soit distribué dans les restaurants du coin, du moins ceux qui veulent à tout prix des légumes frais. Bon, je me suis éparpillé, à la base on devait parler des scooters et justement on va parler de mon scooter. Alors pour se déplacer à Bali, je vais être réaliste, les scooters c'est très certainement la meilleure chose à avoir, tout simplement parce que vous êtes vraiment libre, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez et vous vous prenez jamais la tête. Bien entendu, ça sous-entend qu'il faut être à l'aise en deux roues. Si c'est pas du tout le cas, moi je vous invite vraiment à passer par l'application Grab ou l'application Gojek qui vous permettra de prendre des taxis scooters. Les gars savent gérer les deux roues et vous serez beaucoup plus tranquille, sachant que les trajets vous coûtent en moyenne 1 à 2 euros, donc pas très cher. Par contre, si vous voulez louer un scooter, donc là il y a plein de gammes différentes. Vous pouvez louer le fameux Scoopy, c'est un petit scooter de 115 cm3 si je dis pas de bêtises, parfait pour apprendre. Après vous pouvez progressivement monter sur des N-Max à 150cc ou comme moi des X-Max qui font 250cc. Par contre c'est un peu des petits tanks dans les shortcuts. Faire attention, c'est quand même assez balèze, faut maîtriser la bête. D'ailleurs le mien je l'ai loué avec Get Your Bike. Franchement ils sont ultra pro. L'avantage c'est qu'en fait vous avez tout qui est listé sur internet, donc si vous voulez un X-Max ils vont
vont vous lister plusieurs X-Max, vous pouvez même en avoir des customisés, pareil pour les N-Max, enfin, plein de types de scooters différents. Ils vous livrent directement chez vous et pour avoir loué auprès de plusieurs loueurs jusqu'à présent, je trouve qu'ils ont des tarifs qui sont hyper avantageux. Bien entendu, plus vous prenez sur la durée, plus vous négociez votre prix et plus vous avez quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai choisi de prendre ça et c'est ce qui me plaît le plus. La première année, quand je suis arrivé à Bali, j'ai pris une motocross. Alors c'est très très fun pour les endroits un peu comme ça, mais croyez-moi, quand vous êtes constamment bloqué dans le trafic, c'est pas super fun l'embrayage. Ensuite, si vous pensez pouvoir vous déplacer en voiture à Canggu, vous oubliez tout de suite l'idée, c'est vraiment pas adapté à Bali. Faites bien votre choix là-dessus. Soit vous prenez le scooter et vous êtes ok avec le fait de conduire un scooter, soit vous prenez des mototaxis et ça sera parfait aussi pour se déplacer. Au passage, les amis, je me dois de vous parler du partenaire de cette vidéo, Safety Wing, avec qui je collabore depuis de longs mois maintenant. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous les connaissez déjà, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, figurez-vous que Safety Wing, c'est l'assurance que j'ai choisie pour m'accompagner partout où je vais. Alors ils ont deux types de plans qui sont hyper intéressants si vous voyager, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. Le premier plan qu'ils proposent, c'est le plan Essential. Donc celui-ci est parfait si vous partez du jour au lendemain ou sur des petites durées parce qu'il va vous couvrir, comme son nom l'indique, sur les choses essentielles du quotidien. Voilà, un accident en scooter, ça peut arriver. Faire un tour à l'hôpital, même si je vous le souhaite pas, ça peut arriver aussi. Donc très important de se couvrir de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous avez le plan Complete. C'est celui que j'utilise à titre perso. Celui-là, je l'adore parce qu'il est parfaitement adapté aux expatriés ou aux digital nomades, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus complet, comme son nom l'indique encore une fois, là pour le coup c'est très très clair. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous pouvez aussi rajouter des add-ons, donc c'est-à-dire des modules en quelque sorte supplémentaires à votre assurance de base, comme du dédommagement en cas de vol ou alors les sports extrêmes. Si vous aimez faire des sports extrêmes et que vous avez besoin d'avoir une couverture supplémentaire de ce côté-là, c'est tout à fait possible avec Safety Wing. Et le gros avantage que vous avez avec eux, c'est qu'en fait vous pouvez souscrire à leurs assurances du jour au lendemain. C'est-à-dire que même si vous êtes déjà à l'étranger, vous avez juste à aller sur le site web. En quelques minutes, vous êtes déjà inscrit à leur assurance et vous êtes complètement couvert. Et ça, c'est vraiment top. Et même chose dans l'autre sens, si vous avez besoin d'arrêter, ça va tout aussi vite. Donc Safety Wing facilite vraiment les choses pour que ça soit du clé en main pour vous et toutes vos aventures. Bon, maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'archi important. Je vous invite à prendre vos téléphones ou vos petits blocs-notes avec les stylos qui vont bien parce que là, je vais vous lister un max de cafés et de restaurants qui sont très stylés, super sympas, où on se régale à Canggu. Déjà pour commencer, j'introduis cette séquence du côté de Motion Café. Donc celui-ci se trouve à Perenade. Il y en a un autre qui se trouve du côté de Canggu. À titre perso, je préfère celui-ci, même si la route est un petit peu brillante. C'est pour ça que j'ai le micro dans la main. Ils font plein de plats healthy, des plats un peu moins healthy. Vous pouvez commander tout un tas de cafés, de jus. Vous avez vraiment le choix. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que franchement, c'est monstrueux. J'ai pris une protéine waffle, donc une gaufre protéinée. Alors, il y a plusieurs tailles, je vous rassure, mais regardez un peu la taille de celle-ci. Elle est immense. J'ai pris beurre de cacahuète, fraise, myrtille, protéines vanille. Le truc, il est massif, je vous jure. Je sais pas comment je vais faire pour manger tout ça. À la base, j'étais juste venu pour un snack, mais bon, des fois, ça part un peu en cacahuète. Donc celui-ci, je vous le recommande. C'est le premier. Ensuite, je vous recommande également Open House Café. Eux, c'est un petit peu les rois des plats sur mesure. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment choisir vos ingrédients et faire vos propres bols, vos propres assiettes, voire vos propres wraps. Exactement dans le même style, vous avez Negrita Café, qui est plus ou moins similaire à Open House, je trouve. Vous pouvez aussi confectionner vos propres plats. C'est également la même chose du côté de The Flow Café, qui je trouve est un petit peu plus haut de gamme. Ils font notamment des pièces de bœuf qui sont incroyables. L'autre jour, j'ai pris un Wagyu beef, c'était épique, c'était juste trop bon. Ensuite, vous avez aussi Hustle Café. Celui-là, je l'affectionne particulièrement. Pas mal de plats healthy, pas mal de plats protéinés et des plats un peu plus classiques. Le staff, ils sont super sympas, j'aime beaucoup y aller. Également, Zine Café, celui-ci, il est très connu, très célèbre ici. Il y a plein de choix et vous avez vraiment de la place pour vous poser, pour bosser. Et je peux aussi citer Sol Rooftop, qui est un peu différent, mais qui a franchement de l'allure. Vous avez vu sur la mer, il y a une petite piscine et je trouve qu'ils ont un menu qui est plutôt intéressant. Voilà pour ma petite sélection. Bien entendu, il y a plein d'autres restaurants similaires à ça. Là, c'était juste ma sélection des endroits où j'aime aller et que je peux vous recommander à titre perso parce que je les ai testés plus d'une fois. Bien entendu, si vous avez déjà fait un tour à Canggu et que vous avez des bonnes adresses à nous indiquer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que franchement, ça serait vraiment incroyable d'en découvrir d'autres. Bon, je vais déguster cette gaufre et ensuite on va passer du côté des coworking parce que j'en ai 2-3 à vous présenter aussi de ce côté-là. Si vous avez besoin de bosser à Canggu et que vous ne jurez que par des espaces de coworking,
Figurez-vous qu'ici, on ne manque pas d'espace de coworking, que ça soit à Canggu même ou autour de Canggu, ça pousse comme des champignons, il y en a de partout. Et aujourd'hui, je voulais vous en présenter un qui me plaît beaucoup, qui est très connu. C'est un OG coworking, on va dire. Ça s'appelle Zine Café et je viens déjà de commander un petit ice latte au lait d'avoine, délicieux. Ils les font très bien, plein de trucs à manger aussi. Et du coup, je sais ce que vous attendez. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc au moment où je tourne cette première séquence, je suis sur la partie extérieure. Donc vous avez la route et en fait vous pouvez vous poser sur des chaises, voilà. Si la chaleur n'est pas trop un problème pour vous. Il faut savoir que là on est vendredi matin, il est 8h et quelques. Il fait pas encore trop chaud mais sous un grand soleil à 15h, je pense que c'est pas la même. Mais pour contrer ce problème, il y a quand même la clim à l'intérieur, je vous rassure. Donc là, vous avez une première salle complètement climatisée où vous pouvez vous poser. Et ici, vous en avez une seconde en plein air, quand même couvert, qui donne directement sur le restaurant que vous avez juste en bas. Et on va aller le voir de plus près. Et là, vous avez la partie restaurant-café, donc celle de l'entrée. Vous pouvez commander direct au bar ou commander sur votre téléphone quand vous êtes assis. Et voilà, là, il y a pas mal de gens qui mangent sur le côté, juste ici. Donc, il y a quand même de la place chez Zine Café. Là, vous avez une seconde partie coworking qui est immense aussi. Enfin, c'est plus une partie mi-resto, mi-coworking qui donne sur l'autre restaurant que je vous ai montré juste avant. Donc, vous l'aurez compris, chez Zine, on a de la place pour travailler, pour manger, pour pourquoi pas se concentrer à plusieurs sur certains projets parce qu'ils ont quand même des grandes tables à 4 places à chaque fois, ce qui est un bon compromis. Donc ça, c'est un spot que je vous recommande. Après, si vous en voulez plusieurs, bien entendu, parce que c'est quand même bien d'avoir le choix, vous pouvez aller chez Tribal qui est très connu, que j'ai déjà présenté dans mes autres vidéos, tout en plein air. Celui-ci propose aussi un espace co-living, donc si vous voulez loger sur place, c'est possible. Vous avez le 8006 qui est plus petit, un peu plus calme, il n'y a pas trop de monde, mais ça peut être aussi un bon compromis si vous cherchez justement quelque chose de plus posé, de plus calme, de plus tranquille. Et on a aussi Bework. Et hop, comme par magie, j'apparais chez Bework justement parce que je me suis dit, Zine, c'est magnifique, etc. Mais j'avais un petit peu envie quand même de vous montrer un autre espace de coworking que je trouve assez exceptionnel. Mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que je le trouve vraiment canon celui-ci. En gros, là, je suis sur la partie où vous avez juste besoin de consommer pour rester. Donc, vous avez des petits fauteuils, vous avez ces espèces de grands escaliers. Vous pouvez vous poser comme j'ai fait aujourd'hui, quelques fauteuils supplémentaires en haut. Donc, automatiquement, il faut consommer pour rester. J'ai pris un ice latte qui m'a tout de même coûté 80 000 roupias. Donc oui, c'est un peu plus cher pour pouvoir rester ici, c'est normal, on paye le prix. Et sur ma droite, en fait, vous avez des parties members. Donc si vous payez un abonnement, vous pouvez accéder à un espace de coworking supplémentaire, certainement plus calme, certainement avec un wifi encore plus performant. Voilà du côté de chez Bework. Alors c'est vrai que si travailler dans un espace de coworking ou dans un café, c'est pas trop votre truc, à titre perso, je vous comprends. Moi, je préfère toujours travailler depuis chez moi, à condition, bien entendu, d'avoir un petit coin où je peux travailler, comme c'est le cas ici. Et bien, figurez-vous qu'à Canggu, vous pouvez littéralement louer soit des bureaux, donc si vous voulez des bureaux assis debout, des fauteuils un petit peu comme celui-ci que j'ai, ultra pratique pour travailler pendant de longues heures, mais vous pouvez aussi louer des moniteurs et même des tapis si vous aimez marcher en travaillant. Je sais que ça se fait pas mal en Europe. Et bien tout ça, en fait, c'est tout à fait possible. Il y a des sites qui proposent de la location au mois pour des prix plus ou moins chers. Sur le papier, c'est pas très cher. Après, si vous louez pendant un an, ça vaut pas vraiment le coup, vaut mieux acheter. Moi, j'ai acheté et je stocke ici. Mais si vous venez pour quelques mois, ça peut être un bon compromis si vous avez besoin de matériel adéquat pour vos sessions de travail. Et pour ce faire, le site, je vous le partage, il s'appelle monis.rent. Et à travers ce site, vous pouvez littéralement tout louer. Là, je suis en train de regarder, j'ai du bureau, j'ai des fauteuils, il y a même des télés, il y a même, regardez, je vais regarder tout de suite, il y a des PlayStation 5, si vous voulez. Juste louer la PlayStation plutôt que l'acheter, et ben c'est tout à fait possible. Bon, ça coûte quand même 28 $ la semaine, donc ils se mettent bien, hein, je vous le dis. Mais pour ceux qui restent que quelques semaines, voire allez, 2-3 mois, franchement, pourquoi pas, ça peut être un bon compromis. Vous avez plein aussi d'accessoires pour la maison, donc là on peut carrément louer un blender, une machine à café, un ventilateur, une caméra. Franchement, il y a vraiment de tout. Eux, ils ont tout compris. Ils ont vraiment, c'est l'offre et la demande, hein, très clairement. Donc ce site, vraiment, je vous le recommande. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez besoin d'être bien installé pour travailler ou voire même commander du matériel pour votre cuisine. Autre point qu'il est également important d'aborder, c'est la partie des visas. Alors, je vais être très franc avec vous. Si vous venez pour la première fois à Bali, idéalement, vous passez par un IVOA, Visa on Arrival. Donc autant vous dire que vous avez juste à faire votre demande de visa sur le site de l'immigration. Vous l'avez souvent
en quelques jours et ça vous permet d'arriver plus rapidement à Bali. Vous avez une durée totale d'1 mois, donc c'est parfait pour un premier séjour, sachant qu'une fois sur place, vous pouvez renouveler d'un autre mois. Donc au total, ça vous permet de rester 2 mois à Bali. Je vous donne juste un conseil, dès que vous arrivez sur place avec votre e-visa, mettez pas plus d'1 semaine pour le renouveler d'un autre mois. Parce que si vous attendez trop, vous serez plus en mesure de le faire et il faudra passer par une agence, ce qui vous coûtera plus cher. Vous l'aurez sous 24-48 heures, certes, mais ça vous coûtera bien plus cher que si vous le faites directement sur le site de l'immigration. Ensuite, si comme moi, vous êtes déjà venu à Bali ou que vous êtes certain de rester sur une longue période, je vous invite à plutôt vous renseigner sur différents autres types de visas. Vous avez le D12 qui est considéré comme le visa investisseur qui vous permet de rester longtemps et vous avez aussi, si vous êtes comme moi un digital nomade, le E33G qui est également connu sous le nom de Remote Worker, traduction le visa pour les digital nomades. Il vous permet de venir autant de fois que vous voulez à Bali sur une durée de 1 an et vous permet d'avoir pas mal de choses en plus, par exemple la résidence fiscale et vous pouvez en faire un nouveau tous les ans. Pour ceux qui hésitent vraiment, qui aiment Bali mais qui savent pas trop, l'avantage du visa on arrival c'est que vous pouvez venir faire vos 2 mois, sortir du pays pendant 48 heures, vous allez en Malaisie, vous allez en Thaïlande et vous pouvez revenir, réactiver un nouveau mois plus un nouveau mois de visa et il y a à vrai dire des gens qui font ça toute l'année, c'est ce qu'on appelle un visa run. Je ne vous invite pas à le faire pendant 3 ans de suite, mais vous pouvez le faire de temps en temps, c'est ok, ça vous permet de tester Bali sur une plus longue durée sans pour avoir à débourser un plus gros montant pour un visa sur 1 an. Je profite de ce court moment où j'ai retiré un peu d'argent pour vous dire aussi que à Bali et surtout à Canggu, en fait, tout le monde ou quasiment tous les commerces acceptent la carte de crédit. Donc vous êtes assez tranquille de ce côté-là. Bien entendu, si vous avez un KITAS, vous pouvez ouvrir un compte en banque local. C'est ce que j'ai fait à titre perso. Ça me permet aussi logiquement d'utiliser ma carte. Bon, ça n'a rien d'incroyable, mais aussi de bénéficier des paiements en QR code, ce qui se fait beaucoup et ce qui est assez pratique, je trouve. Et pour la partie des clubs de sport, bien évidemment, j'allais en parler, faut pas abuser non plus. Là, je suis du côté de chez Omni, un club qui a ouvert il y a quelques mois. On y reviendra juste après, je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble et vous verrez que c'est assez surprenant, c'est quand même très très beau. De manière générale, en fait, l'avantage que vous avez à Canggu, c'est que vous pouvez trouver des clubs de sport qui sont très abordables. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Victory Fitness qui se trouve à Perenan. Voilà, c'est typiquement le club local. Très certainement, les propriétaires sont balinés, vous avez du matériel ok, vous avez un tout petit recovery center, c'est ok, ça coûte pas très cher, je crois qu'on est autour de 30 € le mois, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose d'aussi impressionnant que ce que j'ai derrière moi. Ensuite, vous pouvez progressivement monter en gamme. Il y a des clubs de sport comme le Wellness Canggu qui est relativement sympa. C'est un bon compromis si vous cherchez un club de sport qui est agréable avec des bonnes machines et quand même un recovery center qui a un petit peu d'allure. Ensuite, vous pouvez passer sur des clubs de sport premium plus ou voire même haut de gamme. Vous avez par exemple Body Factory, vous avez Elite Fit, vous avez Bodycraft Elements. Voilà, tous ces clubs de sport vont vous proposer une partie automatiquement gym très bien équipée. La plupart du temps, elles ont toutes une partie cross-training, voire haltérophilie. Et vous avez bien évidemment les recovery centers qui sont archi complets. Par exemple, chez Bodycraft, vous avez le jacuzzi, le ice bath, un grand sauna et la piscine. C'est un petit peu les 4 éléments essentiels des clubs premium plus. Bon, maintenant, je vais vous présenter ce club. Concernant les machines qu'il y a ici, bon, c'est plutôt fait pour ceux qui aiment vraiment le fitness, etc. On n'est pas trop sur un club de sport axé bodybuilding, mais c'est quand même assez large et assez mixte. À l'extérieur, vous avez une partie cross-training, donc c'est un bon compromis. Et là, en ce moment même, ils sont en train de mettre en place un cours. À l'étage, vous avez aussi un rooftop où ils font de la méditation. En ce moment même, il y a un cours de méditation. Malheureusement, je ne peux pas aller voir pour pas les déranger. Mais sur la partie gym, il y a quand même une grosse variété de machines. Et il y a surtout, ça c'est quand même important de le préciser, beaucoup de machines de cardio. Il y a plein de tapis, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et il y a 2 Stairmasters, donc les escaliers. Donc ça, c'est quand même un bon compromis si vous êtes des fanatiques de cardio. Et voici du coup la partie pour les jambes. Il y a quand même pas mal d'équipements comme cette machine Hack Squat qui est sympa aussi. Donc il y a quand même de quoi faire, même si c'est pas l'équipement que je préfère, vous avez le choix. Vous avez 2 ice baths, un très froid, un froid et un jacuzzi dans le fond. Là, la partie vitrée, on voit pas trop, mais c'est un sauna. Et vous avez la grande piscine avec des sunbeds un peu de partout. Et l'avantage, c'est que la piscine est suffisamment grande pour faire quelques longueurs. C'est un bon compromis. Et ensuite, vous avez la partie
cafétéria qui est juste derrière. Je vais m'avancer un peu pour vous montrer, mais vous pouvez commander tout un tas de boissons, de plats protéinés ou des noix de coco pour le rafraîchissement tout simplement. Concernant la nourriture, on est allé se prendre un petit truc à manger. Donc vous pouvez faire votre sélection de plats directement. Donc j'ai pris poulet, riz, tomates, un peu de feuilles d'épinards et au final ça m'a coûté 115 000 roupias. Alors c'est un peu cher, c'est vrai, mais vous pouvez tout confectionner vous-même. C'est quand même un bon compromis. Et ah oui, autre chose pour vous, mesdames. Je dis mesdames, ça peut être messieurs, mais je sais que ça concerne principalement des femmes. Les clubs de pilates, les clubs de l'agré aussi. Je sais que le l'agré, c'est nouveau en France. Je sais pas si ça arrive progressivement, je pense. Mais en tout cas, à Bali, ça y est, c'est vraiment bien ancré. Donc pilates, l'agré, yoga, il y a des studios de partout. Si vous avez vraiment le choix, il y en a des assez classiques, il y a des cours et il y en a des beaucoup plus prestigieux avec également des petits recovery centers, ça dépend d'où vous allez. Vous aimez les sports de glisse, que vous êtes des jeunes skateurs fous ou que vous faites du roller ou de la trotte ou enfin ce que vous voulez, un truc qui glisse quoi, mais pas dans l'eau. En fait, il y a un énorme skatepark autour de Canggu. Alors, il n'est pas à Canggu même, je vous l'accorde, mais là, je suis du côté de chez Amplitude Skatepark et il est sacrément balèze. C'est littéralement immense. Il y a un énorme skatepark en face de moi, il y en a un autre derrière, vous pouvez vous poser un peu de partout, vous pouvez commander à boire bien entendu, vous pouvez acheter pourquoi pas des t-shirts, des accessoires de skate, bref il y a vraiment tout ce qu'il faut et il est assez impressionnant. Donc là c'est le milieu de l'après-midi, il fait super chaud, il n'y a pas grand monde mais le soir il paraît que c'est bondé de monde. Donc franchement je vous invite à y faire un tour si c'est un truc qui vous fait kiffer. Alors un autre point également qui est super important et que j'imagine vous attendez peut-être depuis le début de cette vidéo, c'est la partie logement. Alors concrètement quand vous venez du côté de Canggu et autour de Canggu, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. La première, c'est de passer par une guest house. Une guest house, c'est une maison d'hôte, c'est un petit building où il y a en moyenne entre 4 et 20 chambres. Entre les chambres et les petits studios, voire dans certains cas, des T2. Vous avez également des villas, donc des petites villas. Vous avez des villas à une chambre, des villas 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. Donc soit vous pouvez vous mettre en colocation, soit si vous êtes seul ou en couple, vous pouvez avoir la villa juste pour vous. Là, automatiquement, ça sera bien plus cher qu'une guest house. Vous avez aussi des options comme le co-living. Le co-living, c'est un mix entre un lieu de vie où vous pouvez bien entendu dormir, rester sur plusieurs mois et aussi de travail. Vous avez des espaces de coworking attitrés. Pour ce qui est des guest house, c'est souvent ce qui est le plus recherché quand on vient pour une expérience de digital nomade pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peu importe la durée, à vrai dire, même quelques semaines, c'est aussi le cas. C'est souvent que sur Instagram ou bien sur mes vidéos, je vois des commentaires passer où vous me demandez comment trouver le type de guest house que j'ai par exemple derrière moi. C'est celle où je vis et il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins similaires, plus ou moins grandes, avec des prix plus ou moins différents, un peu partout à Canggu. Alors je vais vous avouer quelque chose dont je suis pas peu fier, c'est que ces dernières semaines, je suis allé à titre perso visiter plusieurs guest house. À vrai dire, j'en ai visité plus d'une dizaine et j'en ai sourcé plusieurs à travers ma communauté privée, les nomades libres. Donc si vous voulez venir à Canggu et que vous avez peur de ne pas trouver la guest house qui vous correspond, vous pouvez me faire confiance. Moi, j'ai des critères très précis. Un logement un minimum spacieux, un bureau, un grand lit, une salle de bain privée et des parties communes qui donnent envie. Il faut que ça soit verdoyant, il faut qu'il y ait une piscine, idéalement un rooftop. Donc vraiment un ensemble, un tout qui fait que votre séjour se passera bien. Donc j'en ai sourcé plusieurs selon ces critères que je viens de vous indiquer, qui sont en moyenne entre 400 et 700 € par mois, sachant que quand vous prenez sur plusieurs mois, vous pouvez à chaque fois renégocier votre prix. La bonne nouvelle, c'est que j'ai à chaque fois les numéros WhatsApp des propriétaires ou des property managers qui gèrent ces résidences. Vous avez aussi le listing sur Booking ou Airbnb si jamais ça vous fait peur de passer en direct. Je comprends, ça sera un petit peu plus cher par contre. Et je vous ai fait un petit descriptif de mes impressions en fonction de est-ce qu'il y a des travaux à côté, est-ce que c'est des résidences où il y a globalement des gens qui restent plutôt sur le long terme, plutôt sur le court terme. Voilà, tout ça je l'ai listé et ça fait partie de mon guide complet sur Canggu qui est intégré avec tous les autres guides que vous pouvez trouver sur la communauté comme Koh Phangan, Kuala Lumpur en Malaisie, Chiang Mai en Thaïlande, Da Nang au Vietnam. Voilà. Et en plus de ça, vous aurez bien entendu accès à la communauté francophone, donc rencontrer potentiellement des personnes avec qui voyager partout dans le monde, pas seulement en Asie. J'organise un visio par mois sur Google Meet et de temps en temps, surtout à Canggu, on se fait des meet-up physiques, donc on se retrouve pour discuter, pour parler business, pour se faire des petites parties de billard, des petites parties de padel. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Je serai très heureux de vous retrouver dessus. À noter d'ailleurs que l'accès est à vie. Donc, à partir du moment où vous avez rejoint la communauté, vous n'avez rien d'autre à payer et vous aurez toutes les évolutions que j'apporterai dans le futur. Pas mal ça, hein?
Ah, t'en as rien à foutre. Mais pour revenir sur le prix des logements, c'est vrai que je parle un peu des différents types, mais j'ai pas trop parlé budget. Pour les guest house, comme je l'ai indiqué, pour ce qu'il y a de listé sur ma communauté, en principe c'est entre 400. Vous pouvez trouver un petit peu moins, mais automatiquement il y aura peut-être pas de piscine ou autre. Donc 300 à 700, 750 euros mensuels. N'oubliez pas que tout est négociable, ça dépend des conditions, ça dépend de combien de temps vous restez, combien de temps à l'avance vous pouvez réservé. Sur les villas, une villa à une chambre, je dirais autour de 1300, 1400 euros mensuels via les plateformes. Si vous louez à l'année, là, ça va être un petit peu moins cher. Et les co-living, on est à peu près sur les prix des guest house. Ça dépend des co-living que vous choisissez et de ce qu'il y a inclus dedans. En tout cas, celle-ci, c'est ma petite préférée et elle est listée justement dans le listing des guest house. Alors à vrai dire, il y a aussi une mention spéciale que je voulais indiquer à travers cette vidéo. C'est tout ce qui est service taux accès beauté, soins pour le corps. Alors vous vous en doutez, à Bali, il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ça, surtout autour de Canggu, parce qu'il y a plein de boutiques qui ont ouvert. Vous connaissez tous les massages, qu'ils soient balinés ou autres, ça il y en a dans tous les sens. D'ailleurs, je peux vous indiquer celui que je préfère. Moi j'adore aller chez Beach House, c'est hyper pro, je trouve les gens ultra sympas là-bas et il y a plein de services. Vous pouvez faire le massage baliné, vous pouvez faire le deep tissue pour ceux qui aiment bien quand ça appuie, vous pouvez faire des massages thaï en duo, en solo, il y a plein de choix possibles. Les prix sont corrects, c'est plutôt des services premium donc un peu plus cher que d'autres massages que vous pouvez trouver. Bien entendu, il y a du moins cher, bien entendu, il y a du encore plus cher et il y a aussi par exemple des salons de laser. Vous pouvez faire des sessions de laser pour enlever les poils ou alors pour vous faire enlever un tatouage. Et là justement, je suis du côté de chez Laser Temple. Ils font à la fois faire du laser pour retirer des tatouages qui vous plaisent plus. Voilà, ici c'est possible, ils sont équipés avec des machines très modernes et c'est également le cas pour les poils, toute partie du corps. Si vous souhaitez faire quelques sessions, vous pouvez le faire ici. Ils sont archi professionnels et en plus de ça, ils accordent une attention particulière à votre bien-être. Vous devez remplir un formulaire au début, voilà. C'est pas fait à la va-vite, non, bien au contraire, c'est très très professionnel et c'est similaire à ce que vous pouvez trouver en Europe. Enfin, il y a un dernier point dont je voulais vous parler, c'est aussi tout ce qui est soins du visage. La même chose, moi j'ai eu la chance d'aller dans un lieu pareil qui se trouve pas très loin de celui-ci, où ils vous font des soins complets du visage, des gommages du visage ou des soins un peu plus poussés si vous avez de l'acné ou autre. Ça permet de se détendre, ça permet de prendre soin de sa peau, surtout qu'à Canggu, il y a un peu de trafic, il y a un peu de pollution. Je voulais aussi mentionner tout ça à travers cette vidéo pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est sur une île au milieu de l'Indonésie qu'il n'y a pas des services qui sont modernes. Et justement, à Canggu et autour de Canggu, on a plein de choses de ce côté-là. Alors si vous voulez laver votre linge, la plupart du temps, vous n'avez pas de machine à laver dans vos logements. C'est même sûr les 3/4 du temps. Donc il faut aller dans ce qu'on appelle une laundry, donc une laverie. Ça ressemble à ce qu'il y a derrière moi tout simplement. Et vous venez déposer votre linge. Je vais vous montrer comment ça marche exactement. Donc en gros ici, vous avez juste à déposer votre linge. Vous regardez le nombre de kilos et ils vont s'occuper du reste. Donc vous payez au kilo bien entendu. Et ensuite ils s'occupent du reste, ils nettoient, ils repassent. Et voilà, tout est parfait. En plus, ils sont super gentils. Et voilà les amis, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur la vie de digital nomade à Canggu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez vous aussi des recommandations à faire ou bien des questions à poser. Vous savez que j'y réponds rapidement. Vous pouvez aussi lâcher un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.